Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles pour tous. Aujourd'hui, petite présentation un peu particulière d'un jeu qui s'appelle Foot Club. C'est un jeu que j'ai découvert à une convention de jeux, pour pas la nommer Octogone à Lyon l'année dernière. C'est un jeu qui n'est pas encore distribué, que j'ai acheté directement à son auteur, à Michel Nguyen, dit Man Mickey, avec qui j'ai pu discuter et bien sûr fait une partie du jeu avec mon fils, et j'ai trouvé le jeu tellement bon qu'on a décidé immédiatement de l'acheter. Je crois qu'en ce moment il est en pleine négociation pour pouvoir faire distribuer son jeu. Il me semble que d'ailleurs il y a déjà eu un accord de signé, mais ça on verra peut-être un petit peu plus tard, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de faire une présentation du matériel et des règles et un petit peu du jeu, donc de ce foot club. C'est marqué ici un jeu de société avec des vraies sensations de foot. Et franchement, on arrive vraiment à retrouver les sensations de ces fameux matchs de foot. Mon fils qui adore le foot, moi qui m'y intéresse un petit peu, on a vraiment cru refaire un match. Voilà donc pour ce foot club. Donc là, j'ai installé un petit peu le terrain d'un futur match avec les deux équipes de chaque côté. Alors à noter tout d'abord que le tapis vert n'est pas dans la boîte. C'est un vieux tapis que j'avais, auquel on joue avec les copains quand on joue aux cartes. Donc voilà, le tapis vert n'est pas dans la boîte, il n'y a que les cartes et tout le matériel pour jouer. Voilà. Alors, ce jeu, il y a plusieurs étapes pour ce jeu. Outre la partie, donc on va simuler un match complet, il y a aussi d'abord une phase de mercato où on va pouvoir un petit peu choisir nos attaquants, nos menus offensifs, notre entraîneur avec notre gardien, la façon de jouer. Donc voilà, donc c'est ce qu'il a appelé dans les règles la phase de mercato. Après, il y a une phase tactique où là, on va, c'est un jeu de cartes, hein, où on va avoir un deck de cartes de 14 cartes pour jouer, mais ces 14 cartes sont à choisir parmi 40. Je vous présenterai dans quelques instants les cartes. Mais voilà, donc en fait, selon comment vous allez constituer votre deck au départ, vous allez pouvoir mettre des cartes qui vont vous permettre de plus défendre ou de plus d'attaquer. Voilà, donc ça va être important cette préparation de deck. Qui est secrète, c'est-à-dire que quand vous allez jouer avec votre adversaire pareil va faire son deck pendant que vous faites le sien, mais vous n'allez pas savoir ce qu'il a mis dans son deck. Voilà, donc la phase de mercato, la phase de technique, où vous allez préparer votre équipe et votre deck, et ensuite la première mi-temps, la mi-temps et la deuxième mi-temps. Voilà un petit peu comment ça se présente. Donc là, par contre, j'ai installé de quoi faire une future partie, avec deux équipes optimisées, donc qui sont parfaitement équilibrées des deux côtés. C'est une suggestion qui est dans la règle. Et également le deck de cartes qui sera fait donc de 14 cartes, mais c'est un deck prédéfini pour commencer pour les premières parties. Voilà, donc je vais passer outre la phase de mercato et la phase technique pour vous expliquer un petit peu, juste après vous avoir présenté les cartes, comment on joue et essayer de faire un début de simulation de partie. Et dans une prochaine vidéo, on filmera une partie complète avec mon fils et vous verrez un petit peu comment ça joue. Pardon. Alors, présentation du matériel. Outre les petits jetons fraîcheur, les jetons capitaine, les jetons goal pour les statistiques, c'est essentiellement un jeu de cartes. Alors, les premières cartes qu'on retrouve, c'est évidemment les cartes joueurs. Donc, ici, il y en a 22 d'installés, mais il y en a tout un tas qui sont différenciés par couleur pour les attaquants, en rouge. On va avoir des défenseurs polyvalents, les arrières latérales, voilà, les défenseurs centraux, si elles étaient toutes dans le même sens, ça serait mieux. Les milieux défensifs, voilà. On va retrouver dans le même état un 9,5. Il y a une carte de 9,5 dedans. Et aussi les milieux offensifs. Voilà. Donc tout un tas de cartes, pour pouvoir faire votre équipe. Il me semble que j'ai lu dans la règle qu'on peut faire 21 compositions d'équipes différentes. Avec le jeu de base qui est présenté ici.
Voilà. Donc ça, c'est pour les cartes joueurs. Il y a également 3 cartes entraîneurs. Hop, voilà. Ici. 3 cartes entraîneurs et 3 cartes gardiens. Avec celle qui est déjà, les 2 qui sont déjà installées. Et une 3e ici. Alors pour faire simple, une équipe, ça va être au départ un goal et un entraîneur. Et ici, on voit qu'il y a des étoiles. Il faut toujours qu'il y ait le couple entraîneur-gardien et 8. Donc voilà pour cette partie-là. Cet entraîneur Edgar à 3 étoiles sera en binôme avec ce gardien Michael qui a 5 étoiles pour arriver à 8 étoiles. Voilà. Pareil de l'autre côté avec cet entraîneur qui a lui, c'est le contraire, à 5 étoiles et qui est en binôme avec ce goal qui a 3 étoiles. Voilà un petit peu pour les cartes qui vont simuler les joueurs et les entraîneurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver comme autre carte? Eh bien, ça va être les cartes qui vont être à l'intérieur de notre deck. Alors, il y a 3 types de cartes. Première carte, les cartes qui sont ici, c'est les cartes supporters. Alors, il y a exactement le même nombre de cartes pour les 2 équipes. Voilà, donc les cartes supporters qui vont être des cartes de soutien. On verra plus tard comment ça fonctionne. Et ensuite, il y a 2 types de cartes qui représentent les 2 phases du jeu pendant le match. C'est-à-dire les cartes possession de balle et les cartes offensives. Alors, on va commencer par les cartes possession de balle. C'est tout simplement, ces cartes-là vont être jouées quand nous n'avons pas le ballon. Quand c'est l'équipe adverse qui a le ballon, on va pouvoir jouer soit une carte pressing, soit une carte tacle, soit soit un soutien défensif. Voilà les 3 différents types de cartes qu'on peut avoir en possession de balle. Alors, soutien défensif, c'est un peu particulier parce que le soutien défensif pourra être joué uniquement lorsque l'autre attaque. Alors que pressing et tacle, ça va être les 2 moyens pour récupérer le ballon lorsque l'équipe adverse a ce fameux ballon. Voilà, donc pour le tacle et le pressing, on verra un petit peu comment ça fonctionne après. Et on va avoir 4 cartes différentes. Alors, l'attaque placée, le soutien offensif, la contre-attaque et l'exploit individuel qui vont, eux, représenter la 2e phase d'un tour de jeu. Une fois qu'on aura joué la phase de possession de balle, l'équipe qui a la balle pourra jouer une carte offensive pour essayer de marquer un but, puisque je rappelle quand même qu'un match de foot, pour gagner, il suffit de marquer un but de plus que l'adversaire pour gagner la partie. Voilà, donc il y a 3 cartes qui ont chacun leur particularité, mais que je vous expliquerai juste après. Voilà un petit peu pour la présentation du matériel. Ensuite, on a des jetons ici fraîcheur pour montrer l'état de forme de vos joueurs. 2 joueurs sont capitaines. Donc là, on a un défenseur et un attaquant qui sont capitaines. Et on a tout un tas de petits tokens en plus qui vont représenter les blessures, les bonus si les joueurs sont un peu plus frais quand ils rentrent en fin de match, le carton jaune et les demi-cartons, c'est que si on fait plusieurs matchs à la suite. Il n'y a pas de petit token carton rouge parce que forcément le carton rouge, on enlèvera directement le joueur. Voilà un petit peu pour présenter rapidement le matériel. Comment on va jouer? Ce que je vous propose, c'est de faire un début de partie tout en vous expliquant les règles. Vous verrez, c'est relativement simple. Il y a quelques subtilités et qui font tout le sel du jeu, mais c'est quand même relativement simple. Alors, hop. Voilà. Donc j'avais préparé les 2 decks de cartes qui correspondent à l'équipe rouge et à l'équipe bleue. Alors voilà. Dans cette configuration ici, il a fallu choisir une équipe qui recevait. Donc on va dire que c'est cette équipe ici, c'est l'équipe bleue qui reçoit. L'équipe qui reçoit a une petite carte supporter en plus qui s'appelle le COP, qui va marcher exactement comme une carte supporter. On verra comment ça fonctionne. Avant de commencer,
il faut juste comprendre, voilà, sur la plupart des cartes, il y a un bandeau ici avec 6 couleurs différentes. Alors à quoi ça va servir? Lors d'une mi-temps, et j'ai bien dit une mi-temps puisque ça va changer à la mi-temps, au début du match, on va lancer le dé qui va représenter le ballon. Là, je suis tombé sur le violet. Ça veut dire que toutes les cartes qu'on va jouer, on va utiliser le petit mot ici qui est sur la couleur violette. Pour nos amis daltoniens, il y a aussi un 6 qui représente le 6 ici, si on a du mal avec les couleurs. Si j'étais tombé sur le ballon vert, on aurait joué uniquement avec les indications qui sont sur le bandeau vert, etc. Donc sur les 6 faces, de dés. Voilà. Donc c'est-à-dire que par exemple, cette carte soutien, si le ballon est jaune, pour faire ce soutien défensif, ça va être l'attaquant droit qui va faire le soutien défensif, alors que si j'étais tombé sur le rouge, ça serait le milieu droit. Et là, du coup, ça va un petit peu modifier la donne selon les caractéristiques des joueurs. Donc voilà pour le ballon. Alors, je ne vous ai pas parlé des caractéristiques des joueurs. On voit ici qu'ils ont plusieurs icônes. Il y a une petite carte de référence qui nous rappelle à quoi ça sert. Voilà. Donc, on va avoir des joueurs ratisseurs, des joueurs rugueux, des joueurs intraitables, des joueurs polyvalents, des joueurs adroits et des joueurs accélérateurs, notamment les attaquants. Mais on verra ça un petit peu pendant la partie. Ça ne sert à rien de charger l'explication. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait au début d'un match? Tout simplement, chaque joueur va piocher, avant qu'on commence, on mélange le deck et on va récupérer 4 cartes. Je fais ça pour le bleu. Et 4 cartes. Voilà. Du deck que je rappelle, là ici a été fait de base, mais on se fait notre propre deck de 14 cartes parmi 40. Maintenant, une fois qu'on a choisi, qu'on a tiré au sort nos 4 cartes de base, on lance le dé. Et ici, on va jouer avec le ballon orange, donc qui correspond ici au deuxième bandeau, à la deuxième ligne du bandeau. Voilà. On va dire que c'est l'équipe visiteuse qui a le ballon et on va le donner au capitaine. Le capitaine ici, c'est l'attaquant. C'est le capitaine, l'attaquant-capitaine qui a le ballon. Alors, on va commencer par une phase de jeu. Comment ça se passe? Première chose à faire, c'est chaque joueur tire 2 cartes de son deck et les rajoute à sa main. Ensuite, on regarde qui c'est qui a le ballon. Donc ici, c'est le joueur rouge qui a le ballon. Donc ça va être au joueur bleu d'essayer de piquer le ballon à l'attaquant. On est dans ce qu'on appelle la phase de possession de balle. Avant la phase de possession de balle, entre la pioche et la phase de possession de balle, il y a une phase supporter et changement. Alors supporter, c'est tout simplement si j'ai une carte supporter dans mon deck, j'ai le droit d'en rajouter une au bord de table ici. J'en ai déjà 5 au départ ici, plus le cop parce que je joue à domicile. Et je vais avoir le droit de rajouter une carte supporter. Les cartes supporters sont très très importantes parce que ça va être des prérequis et des soutiens pour faire certaines actions. Donc là, dans ce cas-là, j'ai une carte dans ma main. Je peux en rajouter qu'une. Donc autant que je le fais, je rajoute une carte supporter en tribune. Je pourrais aussi faire un changement si j'avais des joueurs en réserve ou un joueur blessé. Donc ça se fait plus en deuxième mi-temps. Et je vais pouvoir aussi faire intercaler 2 joueurs. Je ne vais pas vous l'expliquer ici, c'est une petite règle un petit peu subtile. Donc là, on va dire qu'on ne fait pas ce passage-là et qu'on va aller directement essayer de récupérer le ballon à l'attaquant. Donc, ben voilà, j'ai très bien mélangé, puisque, comme vous voyez, j'ai 3 soutiens défensifs que je ne pourrais faire que lorsque l'adversaire pourrait attaquer. Donc celles-ci vont ne servir à rien. J'en ai même 4. Et j'ai une carte pressing. La carte pressing, c'est bien une carte possession de balle. Donc je vais pouvoir faire un pressing sur le porteur de la balle pour récupérer automatiquement le ballon. Le pressing, on récupère automatiquement le ballon. Le ballon est orange.
ça va être mon milieu offensif gauche. Milieu offensif gauche qui va faire le pressing. Et mon défenseur central gauche. Défenseur central gauche. Donc ça va être ces deux joueurs-là qui vont faire le pressing. Ça coûte des points de fraîcheur, donc un jeton fraîcheur. Donc pour pouvoir jouer cette carte pressing, il faut que mes joueurs soient encore frais et qu'ils puissent donc défausser un jeton fraîcheur. Donc là c'est le cas, mon milieu offensif et mon défenseur central, donc je rappelle c'est indiqué sur le petit bandeau orange, vont dépenser un pion fraîcheur et automatiquement, il n'y a pas besoin de G2D, rien du tout, vont récupérer le ballon et c'est le premier qui est indiqué, milieu offensif gauche, qui va récupérer le ballon. Et la carte est défaussée. On reste toujours dans une phase de possession de balle, mais du coup, vu que le ballon a changé de camp, ça va être l'équipe rouge qui va devoir essayer de récupérer la balle. Donc, selon les cartes, alors on va dire que l'équipe rouge aussi avait joué sa carte supporter avant, parce que c'est fait simultané. Et là, on s'aperçoit que, eh ben, ça tombe bien pour l'exemple, l'équipe rouge a une carte tacle, n'a pas sa carte pressing, a des attaques placées, mais ça va être uniquement quand on va récupérer le ballon. Et on va pouvoir faire un tacle. Voilà, alors par exemple, déjà ici, j'ai le choix entre faire un tacle avec mon attaquant droit ou mon défenseur central droit. C'est là qu'interviennent un petit peu les indications qui sont sur les joueurs. Et ben forcément, notre attaquant droit n'a pas la compétence rugueux, c'est un attaquant, que peut avoir un défenseur. Ici, ils sont rugueux et ça va apporter un bonus lors du tacle. Alors, je vais choisir plutôt de faire un tacle avec mon défenseur central droit ici. Bon, en fait, qui n'a pas la compétence rugueux aussi, donc c'est pas grave. Voilà, donc je choisis de faire un tacle. Alors un tacle, comment ça marche? Je vais poser la carte. On a deux manières de tacler. Soit on va tacler normalement, on va dire gentiment, soit de manière rugueux. Si mon défenseur central droit avait eu le symbole rugueux, il serait obligé de faire un tacle rugueux. Alors la différence entre les deux tacles, c'est quoi? Le tacle normal, c'est on lance la paire de dés et il faut faire 7 ou plus. Si on fait 7 ou plus, on a réussi le tacle. On n'a qu'une seule chance. Donc par exemple ici, je réussis le tacle. Il ne se passe rien d'autre, juste je récupère le ballon. Si j'avais choisi un tacle rugueux, j'avais droit à une deuxième chance. C'est-à-dire que si je m'étais loupé et que je n'avais pas fait 7, j'avais le droit à une relance. Par contre, lors de la relance, c'est plus 7, mais 8 qu'il faut que j'obtienne pour choper le ballon. Si je ne fais pas 7 pour un tacle normal et 8 dans un tacle rugueux, il va y avoir faute. Si c'est un tacle rugueux, il y aura des cartons jaunes, un arrêt de jeu. Mais là, pour l'exemple, on va rester sur le 10. Mon arrière latéral a récupéré le ballon. Du coup, c'est toujours bleu d'essayer de nouveau de récupérer le ballon. Là, malheureusement, dans sa main, il n'a aucune carte avec lesquelles il peut jouer pour récupérer le ballon. Donc du coup, sa phase de possession de balle va s'arrêter là et le joueur va dire bah, écoute, je passe, je ne veux ou je ne peux plus jouer de carte possession de balle pour récupérer le ballon. Dans ces cas-là, on passe à la phase offensive et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir jouer les cartes offensives. Donc, dans le deck avec lesquels on joue, il y a attaque placée et contre-attaque. Alors, le joueur rouge va donc faire une attaque placée. Il y a une condition pour faire une attaque placée, c'est d'avoir au moins 3 supporters qui haranguent un petit peu l'équipe, d'installer ici. Donc voilà, si je n'avais pas 3 supporters, je ne pourrais pas faire d'attaque placée. Donc voilà, toujours faire attention à avoir suffisamment de supporters puisqu'on va pouvoir les dépenser, on verra comment. Voilà, donc attaque placée, le ballon est orange, c'est mon milieu offensif droit qui va faire l'attaque placée. Donc il récupère le milieu offensif droit, il récupère le ballon.
Alors, une chose que je n'ai pas expliquée, je viens d'y penser maintenant, c'est les valeurs d'équipe. En fait, en comptant les étoiles des attaquants et des défenseurs, on va avoir une valeur d'équipe qui va nous donner un bonus offensif. Ici, dans ce cas-là, chaque équipe a un bonus offensif de -3. Oui, c'est bien un bonus négatif. C'est un bonus, mais là, dans ces conditions-là, il est négatif de -3. Alors, on va voir à quoi ça sert ce bonus offensif de -3. Donc là, on vérifie, on va jouer l'attaque placée. Il y a bien 3 supporters dans les tribunes. Il va pouvoir faire son attaque placée. Son attaque placée, il va défausser la carte. En attaquant avec ce joueur-là, c'est un milieu offensif droit. Il a le petit. L'attaque placée indique que si c'est un joueur à droit, il a +1 à son bonus offensif. On va vérifier. Le milieu offensif, il est à droit. Donc il a +1. Donc je vous ai dit qu'il avait -3, donc on passe à -2. -2, ça veut dire quoi? C'est qu'il va falloir lancer un dé. Il y aura un dé de défense et un dé d'attaque. L'attaquant va devoir faire plus que le dé de défense. Et c'est là qu'on va intervenir ce bonus d'attaque. Donc pour l'instant, on a vu qu'on était à -2. Le joueur attaquant dit bah écoute, à toi, est-ce que tu veux essayer de baisser ou de monter ce bonus d'attaque? Le joueur va regarder dans son deck. Là, j'ai que des soutiens défensifs, j'ai pas envie d'utiliser un soutien défensif. Mais le joueur qui est en défense va dire bah oui, moi je vais brûler un supporter ici pour diminuer ton bonus offensif. Donc au départ, il était de -3. Grâce à la petite, au joueur à droite, il était de -2. En brûlant un supporter, on repasse à -3. Le défenseur demande à l'attaquant, est-ce que toi ça te va? L'attaquant va dire, bah non, -3, ça fait quand même beaucoup. Il va regarder dans sa main, -3. Il n'a pas de cartes qui vont pouvoir l'aider. Il va dire, bah moi, je vais brûler aussi un supporter pour avoir -2 en bonus défensif. Etc, etc. Ça va être un jeu de ping-pong jusqu'à que les joueurs s'arrêtent de jouer des cartes en sachant qu'on a le droit de jouer que 3 cartes supporters maximum pendant une phase offensive. Donc là, on est à -2. Le défenseur se dit ok, bah, j'arrête là. L'attaquant il dit ok, bah, c'est bon, moi aussi j'arrête là. Le défenseur va lancer son dé. Il a une défense de 3. L'attaquant doit faire plus que 3 pour marquer un but en sachant qu'il a -2. Donc là, 3, il fait également 3. -2, 1. Le gardien arrête le but. Et récupère le ballon. Et là, le tour n'est pas fini. C'est-à-dire qu'on rentre de nouveau dans une phase de possession de balle. Et c'est là qu'on va rejouer les cartes tac, les cartes pressing pour voir si on récupère le ballon. Donc là, le ballon va automatiquement au capitaine. Donc là, maintenant, l'équipe rouge va pouvoir essayer de récupérer le ballon en utilisant son paquet de cartes ici. Donc là, par exemple, il pourrait rejouer un tacle pour récupérer le ballon. Le joueur bleu pourrait dire bah, moi je presse, il récupère le ballon, etc. etc. Jusqu'à qu'on refasse une attaque, un gardien, un arrêt du goal ou un but. Par contre, si à un moment donné, voilà, le défenseur central a le ballon, ici, le joueur dit bah, je ne peux pas prendre le ballon, c'est à toi de passer à la phase offensive. Et là, le joueur bleu n'a pas de carte offensive, puisque ici dans sa main, il n'a que des soutiens défensifs. Et ben, le tour de jeu se termine. Le tour de jeu se termine et on va recommencer un nouveau tour de jeu en piochant 2 nouvelles cartes de son deck. Et on va avoir donc de nouveau des nouvelles cartes. Et on va recommencer ainsi de suite la partie. La mi-temps prend fin quand il n'y a plus de cartes à piocher. Donc en fait, il y a 1, 2, 3, 4 tours plus le premier. Il y a 5 tours de jeu complet lors d'une mi-temps. Lorsque à la fin d'un tour, on ne peut plus rien faire, tout le monde a dit je passe et qu'il faut piocher, qu'il n'y a plus de cartes à piocher, l'arbitre siffle la mi-temps.
Voilà un petit peu pour le principe des règles. Alors j'ai essayé de faire rapide, j'ai certainement oublié quelques informations, mais ça sera plus clair lorsqu'on va faire une partie. Je vais embragner mon fils un peu plus tard et on fera une partie tous les deux pour voir un petit peu comment ça tourne. Voilà, là c'était pour dégrossir les règles du jeu. Donc à la mi-temps, qu'est-ce qui se passe? On va remélanger notre deck. On va, si on a l'habitude de jouer, pouvoir enlever des cartes et reprendre d'autres cartes. Si on est mené, on va pouvoir peut-être mettre plus de cartes offensives. Si c'est serré, modifier notre défense un petit peu, ces choses-là. Rajouter des cartes supporters. Et ensuite, la deuxième mi-temps, on va recommencer avec les mêmes joueurs qui sont ici. Le ballon va être relancé. Donc là, ça va changer un petit peu la donne, puisque là, on jouera avec le vert pour la deuxième mi-temps. L'équipe qui n'a pas engagé, là tout à l'heure, je crois que c'est eux qui ont engagé, donc ça sera eux à ce tour-là. Et on recommence la deuxième mi-temps. Voilà. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que là tout à l'heure, on a fait un tacle. Le tacle, il a marché, il a fonctionné. S'il n'avait pas fonctionné, le joueur aurait pu être blessé et il y aurait eu coup franc. Enfin, du moins, arrêt de jeu. Ça veut dire tout simplement que si cet attaquant-là se fait tacler et que le défenseur se loupe, l'attaquant va automatiquement rentrer dans une phase offensive et va pouvoir soit jouer ses cartes offensives, soit s'il a été défendu avec un soutien défensif qui s'est mal passé, pourra tirer directement un coup franc, voire un penalty s'il n'y a eu pas de chance au dé lors de lancer de dé pour le soutien défensif. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Il y aura une deuxième vidéo où il y aura une partie et vous verrez que c'est beaucoup plus clair. Et il y aura toutes les petites subtilités en plus sur la fraîcheur. Pourquoi ici il y a 2 fraîcheurs et là il n'y en a qu'un. Voilà un petit peu pour les règles. En tout cas, c'est un jeu où on retrouve vraiment les exploits individuels de certains matchs ou la stratégie d'équipe. Même s'il y a des lancers de dés, on s'aperçoit que c'est pas le lancer de dés qui fait qu'on va marquer ou pas. C'est vraiment comment on a préparé son deck, comment est installé son équipe. Donc on arrive vraiment à vivre les sensations d'un match de foot. Avec toutes ces choses-là. La gestion des supporters est ultra importante puisqu'on a vu que sur une carte offensive, si on n'avait pas au moins 3 supporters, on ne pourrait plus jouer cette carte, donc on ne pourrait plus attaquer. Donc c'est dommage. Donc voilà. Donc je vous propose de faire une deuxième vidéo avec un match avec mon fils et puis peut-être après un deuxième match pour voir comment ça fonctionne et éventuellement se faire un petit championnat pour voir qu'est-ce que ça raconte. On vous expliquera aussi comment calculer son bonus offensif qui est très simple. En fait, c'est la somme des attaquants et des milieux d'offensif et les entraîneurs au niveau des étoiles. Ça va donner notre attaque. La défense, c'est les gardiens et tous les défenseurs. Et la différence des deux, ça donne le bonus, tout simplement. Voilà, c'était donc la première vidéo sur Foot Club. Vraiment un très très bon petit jeu. Vivement qu'il puisse être distribué comme il le mérite. Parce que en plus l'histoire personnelle de l'auteur où il a fait tout lui-même, il a fait les règles, il a fait le tirage, il a été aidé pour le graphisme, il a développé tout seul avec ses groupes d'amis. C'est un passionné de foot et donc sa démarche personnelle, il a investi de l'argent pour créer son jeu, donc moi m'a bien plu et en plus le jeu est vraiment très très bon. Voilà, donc c'était Foot Club. On se retrouve dans une prochaine vidéo de ma chaîne des jeux et des règles pour tous pour un match complet. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.